On se retrouve aujourd'hui pour la reprise des podcasts de 10K Guys, anciennement appelé Le Goût de l'effort par Arnaud Dely. Donc aujourd'hui, on a un invité très spécial. Voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bah ouais, salut les gars. Moi on me voit plus souvent avec un casque et des lunettes, donc voilà, moi c'est Tom Paco, euh, ami de Enzo et Adrien, de Arnaud, la team 10K Guys, donc voilà, Ouais, merci de me recevoir aujourd'hui. avec plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Euh, ouais, t'es un peu, du coup, là, t'es un petit peu en coupure, donc c'est aussi pour ça que t'as un peu de temps pour nous. T'as enchaîné pas mal de jours de course depuis le début de saison. Je crois que t'es un des coureurs à un certain moment qui avait le plus de kilomètres, je crois. Ouais, bah avant le Giro, donc le Tour d'Italie, j'étais le coureur de l'équipe avec le plus de jours de course, et ici j'ai 45 jours de course après le championnat de Belgique fin juin, dont 40 en World Tour, donc ouais, j'étais parti vraiment. Euh, Ouais, c'est des Mi-juin, courses. ça fait quand même déjà beaucoup. Ouais, mais on part sur une année à plus ou moins entre 70 et 80 jours de course prévisionnelle, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça. Pour revenir vraiment à la base, est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours sportif, d'où est-ce que, enfin, par quel sport peut-être t'as commencé Ouais, donc moi j'habite en campagne esbignonne, hein, depuis que je suis tout petit. Et en fait mon père a toujours joué au foot, Ok. voilà. Et supporter du Standard d'ailleurs, au présent. Ça bouge pas. Non, non, On n'est pas jamais. loin. Arnaud Delis, si tu vois ça, big up. Mais non, et donc du coup, bah, lui a toujours entraîné au foot et joué au foot à Brest, du Ok, coup. ouais. Et moi, en fait, j'ai commencé par ça tout naturellement. J'ai j'ai suivi mon père comme ça, et en fait, j'ai toujours fait du foot. Ok. Euh, T'as commencé vers quel âge? Tu te rappelles plus ou Ouah, moins je ou... me rappelle plus vraiment, mais ouais, 5-6 ans, je jouais déjà au foot. Ok, ouais. D'ailleurs, j'ai joué toute ma jeunesse avec Régis, et Ouais. Régis, c'est un ami commun. Enfin, c'est ouais, quasi voilà, comme notre voilà. petit frère aussi avec Adri. Ouais, On connaît depuis toujours. Enfin, et en fait, ben, mon père a toujours été entraîneur de l'équipe, entraîneur ou ouais, coach adjoint. Voilà, il était toujours dans le staff ou de mon équipe. Et donc voilà, le foot c'était toujours principal. Et à côté de ça, bah, de temps en temps, j'additionnais un autre sport à côté. J'ai essayé de l'athlé. ok, ouais. J'ai vraiment adoré, mais voilà, le foot a toujours été, Ouais, c'était ouais, voilà, a toujours le été au-dessus, principal, quoi. ouais. Euh, et alors, bah, en 2011, venu de nulle part, je regarde l'étape du Tour de France. Ah, c'est venu comme ça de regarder à la télé Ouais, parce que c'était ouais, une de mes questions par la suite, mais du coup, ouais, parce s'il qu'en vient. fait, bah, je me rappelle, même quelques années avant ça, bah, mon père a toujours bien aimé le vélo, Ok, mais jamais pratiqué, quoi. On n'est ouais, pas du tout une famille de cyclistes. Et en fait, bah, lui, il regardait toujours le Tour, et moi, ça me faisait chier, pour parler crûment. Et donc, du coup, quand lui regardait le Tour, bah, moi, j'allais dehors, et je jouais au foot, ou je jouais sur le trampoline, ouais, ça enfin, les trucs t'intéressait pas d'enfant, trop à ce quoi. moment-là, ouais. Ouais, ça, les trucs d'enfant. Et puis, Mais ça reste plus un jeu, ouais, que voilà, le vélo, c'est des ouais, c'est données, c'est ça. plus ouais, les sports d'endurance, Ouais, c'est complètement autre chose, quoi. ouais, c'est pas le Non, même intérêt. non, 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 exactement. Au foot, t'as juste besoin d'un ballon et c'est tout, quoi. Ouais, bah c'est ce que la plupart des joueurs de foot nous disent toujours, c'est Ouais. enfin tu cours ou tu roules après quoi, mais Ouais, c'est ouais, mais au final, tu cours quand même après un ballon c'est au juste foot, tu courir vois. après un ballon. Donc ça Et change vous êtes pas 22 grand-chose. à faire la même chose là, les gars. Donc au final, c'est quand même plus ou moins un peu pareil. Ouais, ouais, bah, enfin, bref, ça c'est. Voilà, Exactement, chacun chacun fait ce choisit qu'il son aime, tu sport et vois. chacun. Ouais, et donc du coup, bah, par hasard, moi j'étais tombé sur l'étape du Tour de France que Philippe Gilbert gagne, où il prend le maillot Ah, au jaune des moment des Alouettes. Alouettes, ouais. Ouais, ouais, et le lendemain, j'ai dit à mes parents, ah, ben, je vais essayer le vélo. Toujours en continuant le foot, j'ai fait ça un an, puis c'est le foot qui est parti, quoi. Ok, ouais. Ouais. En plus, si je me trompe pas, tu étais gardien, non, au foot? Ouais, 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 franchement, sans être chauvin, j'étais assez bon. Mais le problème, c'est que voilà, je profitais toujours avec les copains après le match aussi. Bah, eux, ils se dépensaient, ils couraient. Moi, j'étais au but, Ah je ouais. faisais rien, mais je mangeais les mêmes chips je buvais les mêmes coca Ouais, que après le ouais. match. Du coup, j'étais quand même en surpoids. Mais je crois que ça, c'est un des points communs justement qu'il y a un peu avec Arnaud quand il était vers 14 ans, cette phase-là, un peu enfin, de la jeune adolescence. Un peu. Et je me rappelle avoir vu des photos de toi plus petit aussi. Mais Et vous aviez un peu genre le même physique. Et quand on vous voit là maintenant, enfin,
Comme quoi, ça n'a pas forcément d'incidence. Ton morphotype, tu peux le changer en faisant. Ouais, après, ça Après, prend du là, temps. vous consommez énormément. Ouais, ça prend du temps et faut être suivi, mais c'est pas à 12 ans où il faut commencer à stresser parce que Exactement. Ouais. c'est le problème, c'est maintenant avec toute la technologie qu'il y a, le stress de la vie quotidienne en fait est beaucoup trop important, quoi. Par rapport ouais, quand tu étais jeune et qu'il y avait moins justement ces trucs de suivi, ben, on voit que tu as un whoop. Moi, j'ai une Ouais, aura. ouais. C'est. Non, mais enfin voilà, c'est- maintenant voilà, j'essaye de faire dans l'optimisation, mais il faut pas oublier que Ouais, quand on est jeune, bah, c'est surtout plaisir, plaisir, quoi. exactement. Ouais, ouais. Ouais, et aborder plus des sports un peu jeu et tout ça, et faire un peu de tout, je trouve que ça. Ouais, Je sais exactement. pas ce que t'en penses, toi. Ouais, il faut faire de tout pour vraiment savoir ce que tu veux dans la vie. Parce que, ok, allez, je prends encore mon exemple, mais voilà, moi j'ai fait mes études à l'école en technique parce que je savais ce que je voulais. Tandis que, ouais, j'avais le niveau pour aller en général, mais en fait, tu sors de général, tu as ton diplôme, et après tu fais quoi? Bah, tu sais pas. Voilà. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, et c'est un peu le cyclisme va de plus en plus vers ça. On donne des contrats pro à des coureurs de plus en plus jeunes. Ouais. On va un peu à l'encontre de tout ça et c'est compliqué parce que ça peut vite dégoûter justement un peu les jeunes. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Un peu Ouais, de ouais. ça. C'est vrai que ouais, le vélo est en train d'essayer d'adopter le modèle du Du foot foot aussi, hein. en essayant d'adopter le modèle de la Formule 1 pour tout ce qui est matériel en même temps. Mais il y a un moment, je pense que ça va coincer d'un côté ou de l'autre, mais lequel, ça, on verra. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est pas évident. Pour reparler de ton début en cyclisme, ça s'est fait dans un club et plus dans une optique un peu de hobby parce que, comme tu disais, c'était un peu un sport secondaire. Ouais, ouais. Et comment ça s'est passé par la suite? Quand est-ce que tu as considéré un peu plus la chose? Ouais, bah écoute, moi j'ai commencé au club local, au Team Cycliste SB. J'ai fait un an et demi là-bas. Et puis je suis parti, ce qui est pour moi le meilleur club en Belgique, c'est le CC Chevigny à Libramont, Ouais, où j'ai été vraiment super bien accueilli, super bien encadré jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ma deuxième année junior. Donc j'ai fait toutes mes classes de jeunes là-bas. ouais, Et, et voilà, moi je pars du principe que quand tu fais quelque chose que t'aimes, bah, tu t'investis. Et chaque année, je voyais que voilà, je progresser, m'améliorais ouais. et tout. Et en sortant de Mareto, j'ai eu l'occasion de passer dans l'équipe espoir de chez Wallonie-Bruxelles Ça et s'appelait à Aggo, Goc au c'est service, ça. ouais, c'est ça. Et donc ça c'était fin 2017, c'est justement quand j'ai eu mon diplôme de secondaire. Alors j'ai dit tiens, bah au final, je passe en catégorie espoir, là j'ai 4 ans. Ouais, Je dis bon OK, qu'est-ce que je fais? j'avais commencé les examens pour entrer à la police. Il m'en restait juste un, il me restait la commission, j'avais tout Ok, réussi. ouais. Il m'appelle, ouais, bah voilà, t'as rendez-vous le 23 septembre. Mon anniversaire c'est le 22. Et le 21, on m'appelle, on me dit, ouais, bah voilà, tu peux venir chez nous pour l'année prochaine, Ok, ouais. dans l'équipe Espoir. Et alors j'ai dit, ok, bah voilà, meilleur cadeau d'anniversaire possible. Et Du coup, tu j'ai as fait demandé à un mes parents, choix à ce ouais, moment-là, ouais, ouais. ça, j'ai demandé à mes parents, mais ils étaient de toute façon ok parce qu'ils ils m'ont suivi pendant des années à travers la Belgique pour rouler. Et j'ai dit, ok, je me laisse 4 ans. Si je passe pro, tant mieux. Si je passe pas pro, bah, je Ouais, retournerai à l'école, j'aurai 22 ans, ils seront contents. Donc... ouais, c'est ça, tu étais encore jeune, il percevait la chose vu qu'il te suivait quand même beaucoup là-dedans et tout Ouais, ça. ça, je pense que ça m'a aidé Ton aussi. entourage était Ouais, aussi. tu sais, qui viennent pas du sport, tu vois. Au Ouais, final, ils m'ont suivi un peu à l'aveugle, quoi. ouais. Mais c'est pas plus mal au final. Ouais, parce que c'est compliqué de percevoir la chose quand t'as pas. Comme tu disais, ton papa il vient du foot, donc il connaissait pas trop le milieu et tout ça. Et Non. il fallait le faire parce que il savait pas trop vers quoi. Surtout que le vélo à cette époque-là, c'est pas le vélo actuel, je pense, en termes de moyens et tout ça. Non, c'est Parce ça. que ça, c'est un peu comme tu parlais des Formule 1 tout à l'heure. C'est un peu, je pense, l'effet Netflix qui fait que ça s'est popularisé et que c'est devenu beaucoup plus gros. On voit qu'il y a des différences de moyens qui sont beaucoup plus importants à l'heure actuelle que. Enfin, je pense que c'était déjà le cas par le passé, mais maintenant, quand tu vois la différence entre une équipe comme UAE ou comme Netflix aussi dans la dernière saison du Tour de France, Arkea, on est sur 4 fois le budget quasi. Bah ouais, après dans World Tour, donc les 18 meilleures équipes, pour moi, c'est une même division, mais tu peux en faire 3, quoi, parce que les différences de budget sont assez énormes. C'est ça. Ouais, ouais.
faudrait peut-être un salary cap. Il faudrait peut-être qu'ils pensent à faire le. Faire un peu comme justement dans la Formule 1, ils ont. Bah, dans la NBA aussi, ils font ça. Mais bon, après, si on commence à Ah, avec prendre des trades et le tout ça. système de tous les C'est sports, après, ça, ça chaque n'ira pas. sport a effectivement ses différences. Pour parler plus de ton implication dans le vélo, comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est fait assez naturellement. Tu allais t'entraîner, je sais pas. Après l'école. Donc ça, c'était Ouais, ça ouais, c'était plus jeune, quand ouais. tu étais en secondaire. Mais est-ce que tu as augmenté d'année en année? Je sais pas, tu es passé de 4 à 5 entraînements. Et puis, ou en termes Ouais, de ouais. durée ou de volume d'entraînement, je sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Ouais, mais j'ai toujours été suivi par un entraîneur. Ça, Avant, mais tu peux les citer aussi hein, pour voir aussi les différences de méthode. Ou... ouais, mais bah, à partir du moment où j'ai commencé jusqu'à la fin de mes années juniors, j'ai été suivi par Jacques Delcommune et en fait jusqu'en 2017, je me suis jamais entraîné au capteur de puissance, Ok, ouais. que au capteur cardiaque. Et ouais, ça Ouais, maintenant, t'avais qu'une seule donnée et que ouais, mais maintenant, ça maintenant c'est même plus possible quoi. Les jeunes de 15 ans, ils ont tous un capteur de puissance. Que moi, avant mes années espoir, j'ai jamais vu un watt sur mon compteur. Donc moi, je pense que c'était pas plus mal. Maintenant, on peut plus faire sans malheureusement. ouais. Mais donc j'ai fait ça. Et puis dans mes années espoir, ben, à partir de mes années espoir, en fait, j'ai toujours été suivi par l'équipe à ce niveau-là, quoi. Donc Ok, ouais. À partir de chez Ago, du coup, ouais. vous aviez un coach attitré pour tous les coureurs ou c'était des coureurs, enfin, ils avaient un groupe de coureurs ou c'était toute l'équipe qui recevait le même programme d'entraînement? Bah non, 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 ça tu peux pas faire, hein. Ouais. Enfin, tu sais, Oui, y a- c'était un peu individualisé en fonction des courses ouais, et tout c'est ça ça, de c'est chacun. ça. Et Ouais. puis tout le monde n'a pas le même programme, donc Ouais. c'est pas possible de faire un programme global, quoi. C'est toujours individualisé. Ouais. Ouais. Et c'était le même gars qui s'occupait pour tout le monde? Non, non, mais je prends l'exemple ici chez Intermarché Wanty, on est Ouais, je donc sais que ça, par exemple, sur les 2 dernières années, ça a changé. ouais, parce que Ça a changé. à la fin de mes années chez Wallonie, c'était Christophe Frémont qui s'occupait de moi et on Ouais. a fait le bon tous les deux au même moment C'est Wanty, ouais. chez Intermarché Wanty. Et donc il a continué à m'entraîner pendant la première année là-bas. Et puis maintenant j'ai changé d'entraîneur. Des fois c'est pas plus mal, tu sais. T'es habitué à une certaine manière de Ouais. travailler et tout ça. Et avoir Les ce petit stimuli stimulus. ouais, qui sont différents. Ouais, ça, tu vois, des fois c'est pas plus mal. Et par exemple, bah, moi, je travaille un peu plus mes sprints maintenant et je vois que Ouais. ça fait de bons effets. Donc c'est cool, quoi. Ouais, je sais, t'as pris un peu aussi, ben justement, pour travailler un peu ce sprint, t'as pris un peu aussi du poids. On avait vu pas mal l'année dernière, je sais même pas s'il est cette année sur le tour, Abrahamsen, Ouais, qui parlait qu'il avait pris 20 kilos, quelque chose comme ouais, ça. truc de fou, ça. Ça, ben, c'est limite un peu excessif, mais Non, mais enfin, on parle de poids, mais poids, ça veut rien dire. Enfin, quand je vois, moi j'ai pris 3 kilos, mais j'ai 2% de moins à la DEXA, quoi. Donc c'est énorme, en fait, hein. Et c'est juste que mon corps était en dès que sous. ça, tu sais préciser pour les gens qui connaissent pas. Ouais, DEXA, bah, c'est un système analyse corporelle. En fait, il va tout calculer masse grasse, masse osseuse, Ok, ouais. qui est pas fait souvent, donc masse maigre. Et alors, ouais, t'as tout, quoi. Et ça, c'est assez chiant, ça. Ça dure 10 minutes, tu peux pas bouger, t'es comme J'ai sur jamais une. fait. C'est sur Non? un genre de balance ou Non, non, t'es couché en fait c'est comme une table d'opération. Ok. Et alors t'as un truc, t'es comme dans un scanner, mais en fait c'est un truc qui va te scanner en fait. Il va faire comme ça, il va faire 5 6 allers-retours, bam, 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 et il va te scanner, un truc de fou. Ok, comme si tu passais une IRM ou un scan. Ouais, un peu, ouais, c'est Ok. ça. Ouais, ouais. Ça dure 10 15 minutes. Et ça, c'est quand vous passez, je sais pas, un genre de visite médicale avec l'équipe Ouais, ou tout le monde y ouais, passe et vous voyez on en fait une l'année, souvent en novembre, c'est pas le meilleur moment pour le faire parce qu'on la reprise. on n'est jamais vraiment sec, Affûté, ouais. mais c'est pour voir un peu au même moment, chaque année, tiens, on a un point de comparaison, quoi. Ok, ouais. Ouais. Euh, donc, pour revenir aussi à ton parcours, chez Agos, ça a duré, donc ça c'était 4 ans. Non, 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 Enfin, justement. c'est le temps que tu t'es donné, mais ton bon chez les pros, il s'est passé à quel moment, plus ou moins? Ouais, donc moi, je suis passé espoir en 2018 Ok. et j'ai fait 3 ans chez les espoirs, donc 2018, 2019.
2020, l'année Covid, j'étais espoir. Mais j'ai participé à mes premières courses pro fin 2019 et durant l'année 2020, Ok, quand tu étais l'été. toujours chez Agos, hein, du coup. Bah, c'était Ouais. plus le nom de, c'était plus ce Non, nom-là, mais c'était l'équipe espoir de l'équipe de chez pro Wallonie, de ouais. chez Wallonie. Ouais. Et donc j'ai fait 3 ans espoir et puis je suis passé pro 2 ans par après là-bas. Ok, ouais. Et à ce moment-là, en termes de vie, tu, tu faisais vraiment tout pour le vélo. Tu faisais déjà. Ouais, ouais, donc bah, mes années espoir, j'avais pas de salaire, donc voilà, c'était vraiment du qui tout double quoi. C'est ça. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont soutenu et qui m'ont rien demandé, ils m'ont hébergé, nourri, blanchi pendant Ouais. pendant toutes ces années-là sans rien me demander, donc franchement ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et en termes d'investissement personnel, bah, ça reste une vie qui est quand même très. Bah, ça demande. Pour beaucoup de gens, c'est perçu comme des sacrifices. Toi, tu le perçois comment? Est-ce que tu. Il y a des choix par rapport à ta vie ou ton emploi du temps et tout ça, que tu n'aurais pas fait si t'avais pas. Si tu t'étais pas autant impliqué dans le vélo à ce moment-là? Ouais, bah d'office, enfin, tu sais bien en tant que tu le sais autant que moi, en tant que sportif, bah voilà, t'es obligé d'un peu faire prendre une autre route que les gens normaux, parce qu'on Ouais. n'est pas normaux nous, que les gens normaux au niveau vie sociale. Hein. Il y a pas le choix en fait. Hein. Si tu veux être performant, ouais, jusqu'à mes années juniors, j'avais une vie totalement normale. Le vendredi, j'allais jamais rouler parce que après l'école, je restais au bar avec les copains et tout ça. J'allais manger des kebabs avant les courses. Une catastrophe et je gagnais les courses, hein. Ah, Donc là, Julien voilà. Piet. À la Julien Piette, ouais. Big up. Mais, euh, mais ça, voilà, à partir de moment, c'est plus possible, quoi. Ouais. Donc, bah, j'ai été assez malin pour m'en rendre compte. Maintenant, ouais, j'ai dû faire quelques choix de vie parce que j'aime pas le mot sacrifice, ça veut rien Ouais, dire, tu vois. c'est justement là-dessus que je voulais jouer sur ce mot-là parce que c'est perçu comme quelque chose de Négatif. vraiment. Bah, c'est une contrainte au final. Ouais. Mais tu vois, si t'avais pas fait ça, est-ce que tu serais forcément. T'aurais été du genre à sortir jusqu'à 4 heures du matin ou pas? Tu vois, c'est un peu lié aussi à ta Non, personnalité. mais au final, tu sais, t'es habitué à quelque chose et donc tu continues à ce rythme-là. Et tu sais, moi, quand j'étais jeune, ouais, j'aimais encore bien avec les copains de l'école. Ouais, on faisait un peu la fête à gauche, à droite, et voilà. Et puis, bah, au final, bah, Ouais, t'as eu un peu c'est, switch. voilà, ces amis-là, bah, eux ont gardé le groupe, ils se sont un peu éloignés parce que moi, Ouais, je suis sorti de ça. Et donc, bah, au final, je me suis rendu compte que voilà, moi j'étais plus tranquille à faire mes trucs à l'aise et tout ça. Et ouais, et forcément, c'est plus lié à tes choix et forcément, tu t'entoures avec ouais, des c'est gens qui ça, sont plus. exactement. Ouais, Regarde, on s'est rencontrés grâce au vélo au final, ouais, hein. Enfin, ouais, c'est vrai. parce que voilà, Adri aussi et toi, bah, vous aimez bien encore rouler de temps en temps et voilà, mais sans le vélo, on se serait jamais rencontrés, quoi. Parce que, allez, Régis, vous le connaissez Depuis toujours. depuis toujours. Moi, je le connais depuis toujours, mais avant d'avoir été roulé une fois à vélo ensemble, on Ah s'était non, jamais vu. non, Alors que, on enfin, vient de la même ville, ben c'est ça, tu on vois. a ouais, comme 4 ans d'écart. Ouais, Non, 99, moi. non, 9, ouais. Ouais, donc 4 ans. Mais tu vois, donc au final, le destin. Ouais, non, clairement, clairement. Et donc, par la suite, donc tu signes ton premier contrat, donc ça c'est quelle année? 2021. 2021. Ouais. Donc chez Wallonie. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu l'apprends? Dans quel, Bah, c'était en plein Covid. C'était en plein Covid. Donc, ouais, bah, c'est quand j'étais. même un gros changement. Enfin, c'est quand même pour ça que tu travaillais depuis 3 ans. Donc, Ouais, non, franchement, super content. Tu te dis, voilà, je vais être pro, je je vais vais, être bah, comme ceux à la télé, quoi. ouais, c'est ça, vivre de ma passion, faire les plus grandes courses du calendrier belge et tout ça. Enfin, c'est quand même chouette, tu vois. Ouais. Après, je t'avoue que il y a des trucs que j'oublie au final. Maintenant, ça me paraît normal, Ouais. mais Ouais, tu t'habitues. ouais, c'est Ouais. ça. Tu t'habitues trop facilement. Ouais, c'est vrai. Et c'est le problème, c'est quand tu manques quelque chose, tu te dis, ah, pourquoi j'ai pas plus profité avant. Ouais. Mais, mais ouais, non, enfin,
ça, je suis sûr, j'étais super content, quoi. Mais ouais, c'était un moment aussi plus compliqué dans ma vie personnelle à côté, donc ça a un peu Ouais, entaché la chose, mais la bon, ça signature et c'était tout comme ça, ça. et t'as peut-être un peu moins profité, ouais, Ouais, je comprends. Et du coup, tu restes 2 ans hein, 2 ans. chez Wallonie, c'est ça? Euh, Ça a été marqué par, je sais plus si c'est en stagiaire ou chez Wallonie, tu prends quelques victoires, je prends aussi, tu fais un meilleur grimpeur sur un Tour de Wallonie, si je dis pas de bêtises. Bah, meilleur grimpeur, ouais, j'ai pas gagné le classement final, mais Mais, meilleur grimpeur sur le Tour de Wallonie, ouais, j'ai fait en stagiaire en 2020 et en tant que pro en 2021. Donc, ouais, c'est toujours chouette. Surtout en 2021, c'était à la maison, ouais, c'est donc, juste. donc c'était chouette. Ah bref, c'est devant ton terrain où tu as joué, Ouais, enfin c'est pas loin. ouais, c'était à Héron, quoi, juste à côté, pour ceux qui connaissent, mais non, c'était sympa. Puis en 2021, ouais, l'été, c'était vraiment bien. J'ai fait 2 podiums aussi Ouais, sur des Coupes de France, donc c'était vraiment une belle année, ouais. ouais, ouais. Et donc ça c'est chez Wallonie qui était continental à ce moment-là. Anti-pro, donc Ouais, c'est Division 2. c'est ça. Euh, et c'est 2000. Donc maintenant, tu es chez Wanty depuis, c'est ta troisième saison? Quatrième? Ouais, 23, 24, aussi. 25, Aussi. troisième. Ouais, donc c'est... Ouais. Et ça se passe comment? Quel contact? Enfin, tu sais un peu comment nous expliquer comment ça s'est passé, ce transfert? Ouais, bah, après mes bonnes courses, enfin mes bons résultats en 2021, euh, bah, en fait, avant de passer pro, je me suis entouré Ouais, d'un d'un agent, agent, ce genre un de... agent certifié. En fait, pour être agent dans le cyclisme, tu dois faire une formation à l'UCI. Ouais, maintenant c'est un peu pareil dans l'athlétisme. Ils doivent Ok. passer des brevets World Athletics Ah ouais, pour ouais. l'être. Donc Et je trouve que c'est mieux, tu vois, c'est plus sain. ça défend un peu leur métier aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc c'est comme ça que voilà, ça a facilité mon passage chez Wallonie. Et en fait, bah voilà, après mes bons résultats en 2021, il y a des contacts qui se sont faits avec Eike Wiesbeek, le manager de la performance chez Intermarché Ouais, Wanty. Et, euh, et le contact est directement super bien passé. Et moi, je connais aussi Maxime Segers, le CEO de l'équipe depuis des années. ok. Ouais. Enfin, on était sur les courses de jeunes à la piste à Anse Ah ouais, vous êtes de la même ensemble. génération, vous connaissez... Euh, ouais, je me demande s'il n'est pas 95 ou 96 aussi. Ok, Mais voilà, on était toujours sur les mêmes courses et on se connaît depuis tout petit. Enfin, depuis que j'ai commencé moi, je le vois sur les courses. Et voilà, vraiment un bon pote aussi. Et bah, à la première rencontre avec l'équipe, ça s'est fait super naturellement parce on avait les mêmes objectifs sur le court et moyen et long terme. ouais. Donc en fait, c'est vraiment 2 lignes qui se sont mises parallèles et ça a été Ouais, vous êtes super, tombé super d'accord. naturel, quoi. Ok. Ouais. Ouais, c'est cool. En plus, enfin, déjà signer ton premier contrat pro, ça devait être quelque chose, mais signer un contrat pro dans une équipe World Tour, Ouais, c'est savoir ça. que tu vas faire toutes les courses qui sont hyper médiatisées, participer à des grosses courses, enfin forcément, Bah, être coureur World Tour, ouais. Franchement, ça, je m'en souviens encore. C'était vraiment une journée de fou. J'étais vraiment super content. Et ouais, World Tour, en fait, tu roules en Champions League toute l'année, quoi. ouais, c'est C'est ça. ça qu'il faut se dire. Ah, clairement. Clairement, aucune course est facile à ce Non, moment-là. Enfin, non. déjà en Conti, où ils sont invités, c'est déjà pas facile, toutes les courses où tu vas, j'imagine. Non, non, ça Mais c'est alors clair. là, quand tu vas sur des courses sur le tour, tu sais que t'as pas intérêt à avoir une mauvaise demi-journée. Enfin, quand tu vois. Ah, Là, des mauvaises journées, tout le monde en a tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais il y en a toujours un qui en a une. ouais, Donc, c'est jamais évident à gérer, mais non, ça pardonne pas, quoi. Ça ouais. pardonne pas. Et l'accueil dans les équipes pro, est-ce que ça s'est toujours bien passé? Enfin, comment ça se passe quand tu signes dans une équipe, par exemple, comme Wanty? Euh, Est-ce que vous avez, je sais pas, un genre de team building avant la saison? Comment est-ce que vous préparez Ouais, ça par la suite? ouais, ouais, chez Intermarché Wanty, on fait toujours un team building après la saison, pendant la coupure d'un peu tout le monde, fin octobre. C'est Ok. un de mes meilleurs moments de l'année parce que, ouais, non, Vous relâchez ensemble à ce moment-là. ouais, ouais, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais non, c'est vraiment des journées, 3-4 journées de folie. Il me faut souvent
la récup après ça se compte en semaines pour te dire à quel point. Ouais. Mais d'ailleurs, le Whoop est pas super content Ouais, après. il est dans le rouge à ce Ouais, moment-là. ouais, c'est rouge foncé. Mais non, franchement, en fait, c'est une famille, tu vois. C'est là que tu te rends compte qu'ok, on est collègues, mais après ça, bah, en fait, c'est ces 3-4 journées-là qui vraiment soudent le groupe Ouais, qui pour une conditionne année pour le complète, reste, quoi, ouais. tu vois. Et c'est là que tu te dis, ok, on, on est équipiers, mais on se serre les coudes Ouais, dans les bons et moins bons moments grâce à ça, tu vois. ouais. Pour, expliquer un peu genre ton rôle dans l'équipe, qu'est-ce qui, si tu sais le définir précisément, à quoi est-ce que tu sers toi, Mais que ce soit à l'entraînement ou même en course. ouais, ouais, mais ici, donc moi, je suis passé dans l'équipe dans ce rôle-là de soutien. Euh, Qu'avant, bah, voilà, j'avais fait de bons résultats, donc voilà, c'était plus moi qui étais protégé. Et puis je suis passé en World Tour dans ce rôle de soutien d'un leader. Ouais, Donc la première année, voilà, j'ai fait pas mal de grosses courses et c'était assez difficile à encaisser. Parce que voilà, quand tu fais Dauphiné, Catalogne, après avoir fait l'an avant, tu sors de Coppi Bartali, Tour du Limousin, donc ouais, c'est pas du tout la même chose, ouais, tu c'est vois. pas le même rythme, c'est Donc pas. première année, voilà, c'était un peu sauf qui peut, mais en vrai, ça m'a C'est permis comme ça que t'apprends en tout cas. exactement, tu vois. Et puis l'année dernière, donc en 2024, toujours les mêmes courses d'une semaine, World Tour, bam. Et franchement, je voyais que je pouvais vraiment être en soutien du Ouais. leader vraiment encore beaucoup plus Et, longtemps jusque dans le final, tu vois. et tes soutiens, mais en fonction forcément de la formation du jour, ça variait un peu. Si par exemple, toi c'était beaucoup pour les sprinteurs ou plus pour les grimpeurs, enfin ça. Moi, je suis avec tout le monde. Ouais, c'est ça, tu dois vraiment t'adapter en fonction de Ouais, ça. qui est désigné leader du jour, quoi, au final. Ouais, ça. Par exemple, j'ai beaucoup roulé avec Louis Menches, Ouais, donc pur grimpeur, tu vois. ouais. Moi qui suis pas vraiment grimpeur, il a fallu m'adapter. Donc c'était pas évident au début. Après, tu trouves tes automatismes et tu sais comment il faut rouler avec ce mec-là ou avec un autre. Ouais, Et puis voilà. Ici, j'ai fait mon deuxième Milan-San Remo, donc ça fait 2 ans de suite que je fais Milan-San Remo avec Bini, ouais, et ça se passe vraiment super bien avec lui aussi. Moi, je fais pas les classiques flamandes, donc je roule pas énormément avec, mais chaque fois que je roule avec, je m'occupe de lui et franchement, c'est super naturel, ça se passe super c'est bien. ça, ouais. Et du coup, dans ce cadre-là de soutien, est-ce que tu dois faire en sorte que, ou est-ce qu'on te demande d'être plus lié à ton leader parce que forcément vous devez être complice quoi, vous devez vous entendre. Est-ce que je sais pas, il y a des directives qui vont un peu dans ce sens-là pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure cohésion, je sais pas dans votre duo ou trio, je sais pas comment ça se passe. Non, 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 mais ça se fait naturellement. Tu le sens. T'as beau faire des plans sur la comète avant la course, Ouais, tu sais jamais prévoir. ouais, c'est ça. Donc, en vrai, quand on arrive sur la course, bah, on voit un peu et l'expérience des années fait que tu sais voir plus ou moins à quel moment faut être alerte, quel moment tu peux être vraiment relax ou quoi. C'est ça, ouais. Ça change, ouais. Ouais. Après, bah, ici, franchement, avec le changement qu'on parlait tout à l'heure, là, j'ai pris 2-3 kilos, et j'ai pris 200 Ouais, mètres au qu'avant tu sprint. travaillais beaucoup plus pour Menchos, donc tu as dû, à mon avis, un peu à l'inverse, perdre un Mm. peu de poids Moi, ou non, rester stable. moi, en vrai, je le fais toujours parce que justement, avec mes 2-3 kilos en plus, bah, le truc, c'est que ma valeur absolue a augmenté, mais il y a aussi tous mes seuils ont augmenté, tu vois. Donc, au Ouais, final, ça n'a rien changé parce que ouais, c'est ça. mon, T'as progressé à tous les plans, ouais, malgré mon la. rapport poids-puissance, c'est le même. Ouais, C'est juste que je suis beaucoup moins malade et je suis beaucoup plus constant qu'avant. ouais, J'avais toujours. Voilà, je toujours dans le sortais d'une truc. course à étapes, j'en faisais une deuxième, et après, il fallait que je récupère, quoi. Tandis que là, maintenant, enfin, cette année, j'ai fait San Remo, Catalogne, Pays Basque, Ardennaise, Romandie. Ouais, là, t'avais enchaîné, là. Ouais, C'est ce ouais, qu'on parlait au début. sans être malade, en pouvant faire le taf et, euh, en ayant Ouais, une bonne ouais. prise de sang après, tu vois. Ouais, Donc, parce que je me rappelle, c'est que t'as eu une petite coupure. Ah, c'était quoi, mi-avril, quelque chose comme ça.
Et, Ouais, mais après Romandie, c'était début mai, ouais. ouais. Puis après, je repartais pour Et Dauphiné. t'étais parti depuis janvier en Australie. Ouais, ça, Et j'ai donc, fait. Ouais, Australie. Et t'avais puis, passé plus de jours ailleurs que chez toi, au ouais, final. mais ça, c'est la vie de pro, hein. Ouais. Mais ça, c'est comme on en parlait. Est-ce que tu le vois plus comme un sacrifice? Au final, c'est. Enfin, je sais pas, est-ce que tu le. C'est quand même un peu une chance. Mais sur le moment, est-ce que tu as le temps de t'en rendre compte? Parce que tu vois, tu es dans le mouvement. Je sais pas. Ouais, après, il y a certaines courses où tu prends plus le temps de profiter aussi, tu vois. Et dont, moi, je trouve que chaque course hors Europe, moi, je prends le temps d'un peu dire, ok, juste 2-3 heures pendant les trajets ou quoi, je regarde à gauche, à droite, tu vois, que quand tu Ouais. vas en Espagne ou en Italie, bah, au final, Ouais. c'est banal, tu vois. Ouais, Ça devient banal. ouais, c'est plus ton quotidien Ouais, et. que quand tu vas à Dubaï, Abu Dhabi, Québec, Montréal, Singapour, Adélaïde, Melbourne, bah, tu te dis, ok, c'est peut-être une fois dans la vie. Ouais, Alors tu te dis, ok, quand j'ai le temps, profite un peu, quoi, tu vois. C'est ouais, tellement court. ouais, ouais, non, c'est clair. Pour reparler de tout ce changement, enfin, du coup, ton évolution au fil des années dans le cyclisme, en termes d'entraînement, tu parlais avant de fréquence cardiaque. Maintenant, qu'est-ce que tu utilises? Comment est-ce que ça c'est à partir par exemple de quel moment est-ce que tu as eu un capteur de puissance? Est-ce que là maintenant vous faites des tests à l'effort vu qu'il y a plus de moyens, j'imagine que c'est le cas. Ouais, Enfin, ouais, bah moi je suis passé au Watt à partir de mes années espoirs. à partir de Agos, ça, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça, à partir de 2018, je suis passé au Watt et ça n'a pas bougé, hein. Je garde toujours mon capteur cardiaque, Ouais, pardon, parce que je trouve que c'est vraiment ouais, c'est super une donnée important. que tu comme référence en plus parce que tu la connais depuis. Exactement, ouais, ouais. Et puis je souffre aussi un peu d'extrasystole, Et donc ouais, c'est toujours important de garder un œil avoir un là-dessus. contrôle. Ouais. Même si en course je regarde pas, mais pouvoir avoir ce compte rendu après, c'est important, je trouve. Ouais. Et puis pour le reste, en vrai, bah, ouais, niveau entraînement, l'entraînement c'est sur le vélo, mais c'est aussi en dehors du vélo, tu vois. Ouais. Donc sommeil, bah, on a la Ouais, chance d'avoir le sponsor, un sponsor Latoflex qui nous fournit un lit, enfin, super cool pour pouvoir bien dormir. ouais. On a notre diététicienne dans l'équipe. Voilà, on est suivi avec une app aussi qui peut suivre à tout moment et Le même nous simplifier la vie pendant les courses pour contrôler, ouais. remplir automatiquement ce qu'on mange. Donc ça c'est super bien, quoi. Ouais. Et c'est des moyens qui. T'as vu une différence entre le passage de chez Wallonie à Wanty? Ouais, Il y avait quand même déjà des choses qui étaient mises en place à ce niveau-là ou... ouais, non, franchement, là, tu passes d'une D2 à une D1, hein, et franchement, ouais, on a un médecin attitré, un DS attitré, diététicien attitré, entraîneur attitré. C'est ça, chacun a son rôle et... Ouais, c'est ça, Top. chacun s'occupe de ce qu'il fait. Et, euh, Ouais, et comme voilà, dans l'équipe, une quoi. fois que tu as une fois que tu créé ton cercle interne dans l'équipe qui est un cercle beaucoup plus grand, bah, au final, voilà, je trouve ça assez sain. Ouais, non, clairement. En termes de matériel, de vélo, je sais pas, pareil, quand on compare les vélos actuels à comparer ceux d'il y a 5 ans, est-ce que tu as vu des grosses différences? Ça roule de plus en plus vite. Euh, je crois que Ouais, l'UCI, je sais pas s'ils le mettent déjà en place, mais ils comptent mettre en place de réduire les plateaux. ouais Je ils crois veulent que c'est quelque limiter. chose comme ça. Ouais. Euh, Enfin, il y a quelques contraintes qui vont être mises en place parce que ça roule de plus en plus vite et que forcément ça devient de plus en plus dangereux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de l'évolution et qu'on mette une certaine norme? Ouais, je suis un peu 50-50 parce que c'est vrai que ça va super vite. On s'en rend pas forcément compte quand on est assis dans le canapé en Ouais. regardant la télé, mais même rien que le bruit que fait un peloton, c'est vraiment impressionnant. Tandis qu'il y a 10 ans, le peloton, ça faisait que maintenant c'est Ouais. Mais déjà, quand tu vois la taille des pneus comparé à l'époque, ils roulaient quoi sur du 26? bah non, même pas. Moi, je me rappelle mes années espoirs, je roulais en 23. Mes années espoirs, c'était Maintenant, il y en a qui roulent en 32 ou c'est 30? nous, on roule en 30 toute l'année et à Paris-Roubaix en 32.
Yeah. Donc, Ça aussi, ils vont réduire, hein. Je crois qu'il y a une certaine. Je crois qu'ils vont réduire à 30 maximum. ouais. Pour tout, bah, après, au final, ça Ouais, restera 28 ou pareil. 30, je sais plus. Bah, après, ça reste des tests, donc on peut pas dire que ça va être fait. Mais ouais, pareil, ils vont essayer le 54-11 à Guangxi, mais c'est vrai que ça va plus vite. C'est une course. Maintenant, tout le monde roule en combi, les maillots cuissards, c'est fini. Les casques, ça aussi, j'espère qu'ils vont arrêter rouler avec des vélos de chrono, là, Ah, n'importe quoi. ouais, ouais, bah, Enfin justement, bref, Netflix, ils en parlent sur l'épisode, je crois que c'est le premier ou le deuxième. Quand ils arrivent au chrono et qu'ils se charrient un peu tous sur ouais. la forme Mais de. non, mais ça, le vélo de chrono, pardon, le casque de chrono en chrono, j'ai rien contre ça. Ouais, mais c'est vrai que Le maintenant, on le casque de voit même chrono sur sur les des courses de courses, route, ouais. désolé, mais il faut arrêter les conneries. Bah, c'est. Comment il s'appelle? Celui de TEF, non, qui a commencé à faire ça. Benelli, non? Non, ouais, en fait, bah, c'est cette marque-là qui a commencé Donc, l'année dernière en Australie, je me rappelle. Premier coureur qui essaye, première étape du Tour Down Under 2024. Donc le mec, il arrive au départ avec son casque de chrono, mais légal, hein, légal. Pour les courses de route, il arrive, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait 40 degrés avec son casque Ah ouais, c'est plein pas là. du tout aéré, ouais, ouais. Il a fait 50 bornes avec, il a changé de casque quoi. Parce que c'était pas du tout conçu Ouais, pour des la chaleurs chaleur, comme ouais, ça, c'est tu vois. ça, ouais. Maintenant, bah, ça a l'air un peu mieux, mais bon, j'espère qu'ils vont le bannir quand même. Ouais, 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 non, c'est clair que. En plus, t'as une visière fixe. Non, t'es pas obligé. Pas sur, enfin, sur Sur certains certains, oui, modèles, mais ouais. t'es pas obligé. Mais non, voilà, il y a des bons trucs dans l'évolution du cyclisme, mais voilà, il y a des trucs qu'il faut pas prendre, quoi. C'est comme dans tout. Faut savoir un peu prendre le bon et rejeter le mauvais, quoi. Bon, donc on a parlé pas mal entraînement. Pour parler plus de ta vie de manière générale, comment est-ce que tu organises tes journées? Comment est-ce que c'est quoi le quotidien d'un cycliste? Ouais, bah, ça démarre assez tôt dans la journée. Voilà. J'utilise jamais de réveil, mais voilà, physiologiquement, je me réveille entre 7h30 et 8h. Je déjeune toujours. Si c'est une grosse journée, j'ai déjà préparé mon petit déjeuner la veille, que j'ai juste à réchauffer. Après, bah, je déjeune. Euh, Tout ce qui est gainage, important, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place. PPG, et puis je pars à l'entraînement. Pas longtemps, hein, Non, un quart d'heure, c'est suffisant. ce que Y tu a pas m'as dit il besoin y de a pas faire longtemps, ouais. énormément. C'est juste de la mobilisation, ça n'a pas besoin d'être un entraînement en soi. Ouais. Entraînement, et puis après je rentre, manger le plus rapidement possible après l'entraînement. Peut-être métabolique. Ouais, bah, il n'y a rien à faire, c'est les bases, mais les bases, elles sont là pour quelque chose, donc faut les respecter. Ouais. Là, bon, je me lave avant, hein, je prends le temps je prends le temps de me doucher, On vous dirait que je inquiétez rentre, je pas. mange, ouais. Non, et puis après, bah, essayer de se reposer et anticiper pour le jour d'après, pour pas se retrouver le soir et avoir plein de trucs à faire. Ça, c'est pas se retrouver dans le rush. Ouais, c'est quelque chose que j'essaye de faire, c'est anticiper ma journée qui arrive, quoi. Ouais. Et alors, bah, ouais, classique, quoi, préparer à manger, et puis le soir se reposer un peu aussi. Je fais toujours 5-10 minutes de stretching. Ok. Et puis, ouais, coucher le soir, 22h, 22h30, pas plus tard. Ok, C'est vrai ouais. que c'est quelque chose Ouais. qui est un peu plus difficile, peut-être pour toi, Pour mais. moi, ouais. Arnaud Dely, on te voit. Ouais, non, moi je vais dormir assez tôt. Je me sens bien comme ça. Ouais, t'as Ouais. l'habitude. Ouais. Et en quoi il est différent sur une course que enfin, quand t'es chez toi? T'es aidé par, justement, Ouais, par à la genre. maison, c'est moi qui nettoie, c'est moi qui fais C'est ça, les quoi. machines, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui remplis la vaisselle. En course, j'ai juste à penser T'as à juste à rouler. dormir, Manger. rouler, manger, reposer, c'est tout. C'est ça. Donc ça change énormément. Ouais, Ok, ouais. Ouais, ils sont là pour aider et Ouais, faciliter les choses. Plus pour revenir sur la vie de manière générale, on parlait tantôt des sacrifices qui venaient à un moment donné sur un moment spécial où justement tes amis, tout ça, sans doute partaient vers des études ou commençaient à travailler, Ouais. que toi tu devais un peu t'isoler pour aller vers ça. En quoi est-ce que
Enfin, comment est-ce que ça a été compliqué d'aborder les choses pour rester socialement actif? Est-ce que justement, tu as dû un peu t'isoler parce que tu sors un peu du schéma de vie un peu traditionnel vers lequel tous les gens vont faire des études, travailler, acheter leur maison, enfin, euh, vraiment aller vers le schéma de vie un peu classique que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la vie d'un sportif, c'est un peu spécial parce que tu te mets à fond dans un projet sans être certain que ça va aboutir et t'investis tout ton temps. Et voilà Ouais, quoi. bah en fait, c'est inconsciemment en fait. Hein, tu sais, voilà, tu t'investis dans le sport et donc bah, tu vois de moins en moins de monde. Et donc, bah, après, c'est sans rancune. Voilà, je revois encore des copains de l'école et tout. Ils me suivent derrière l'écran. Voilà, c'est super cool et tout. Après, ouais, je les vois plus, quoi. Ouais, Euh, et donc, bah, fatalement, ton cercle proche, bah, juste il se déplace avec toi, quoi. Et dans la vie, je pars du principe que voilà, tu rencontres toujours de nouvelles personnes qui sont sur ton chemin, en fait. Donc, toi, tu traces ton chemin. Ton chemin, bah, ouais, des fois ça monte, des fois ça descend. Mais au final, sur la route, tu croises toujours des gens. Et c'est là qu'il faut faire le choix de si ces gens-là, tu décides de les ouais, prendre avec ou c'est si ça, ouais. tu les laisses là. C'est comme Et t'en parlais tantôt, quoi. ouais, C'est lié à tes choix, quoi. ouais, c'est important, tu vois. Je pense que faut Trop pas se poser de faire questions. ta vie en fonction de personne, mais juste faut savoir être lucide à tout moment de la vie sans, sans, s- sans être comme ça, Ouais, rester quoi. braqué. Voilà, juste profite et tu rencontreras des personnes qui sont dans le même mood que toi. Ouais, ouais. Ouais. Ton schéma de vie, là, du coup, t'as la... Tu m'as dit 23 septembre, à ton avis, 22? 22. Euh... Ah, Enzo. D'habitude, je ne me trompe pas là-dessus. Pour parler un peu de du coup, de ton schéma de vie pour le futur, là, actuellement, les contrats, ça se passe un peu comment dans le vélo? Est-ce qu'il y en a qui signent des contrats à long terme? Est-ce que c'est relativement du court terme, comme on peut le voir plus en athlée? Moi, je connais un peu ça, c'est lié plus à l'ADEPS que vous, c'est des équipes, donc je sais pas trop comment ça se passe, c'est un peu différent. Ouais, ben nous, on est liés à des équipes, donc on est employé dans l'équipe. T'as des contrats à plus long terme, comme on voit Pogacar 2030 ou Van Aert Ah oui, là, à c'est vie, à vie, ouais, ouais, c'est enfin à juste. vie, Ouais, ouais, je jusqu'à la pense. fin de sa C'est carrière. ça. Pedersen aussi. Mais sinon, la normalité, j'aime bien ce mot, normalité. Voilà, c'est des contrats de 1, 2 ou 3 ans maximum. Ok. Donc voilà, c'est assez court terme. Mais il faut savoir, en fait, il faut savoir voir sur du long terme avec des contrats à court terme. Mais voilà, ça reste du sport de haut niveau et que ce soit dans le vélo ou dans d'autres sports, tu peux pas engager une personne pendant 10 ans alors que tu sais que ses performances Risque de, ouais, de varient d'année en décliner année, ou de, quoi. ouais, Tu vois, ça fluctue, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Donc au final, voilà, c'est une garantie que t'as pas, mais ça veut rien dire au final, tu vois. Ouais. Mais ça, tu vois, du coup, est-ce que ça a pu engendrer un comportement différent sur la manière dont tu abordais les courses ou pas? Bah, moi non, parce que C'est toujours resté pareil. moi, ouais, mon travail dans l'équipe est très apprécié et voilà, à ma connaissance, j'ai jamais dû vraiment me tracasser pour un contrat. Après, voilà, moi voilà, depuis peu, je me dis qu'un un jour ça s'arrêtera. Je vais pas faire du vélo jusqu'à mes 65 Ouais, ans. c'est ça, c'est une Euh, chance. Ouais. mais voilà, je me dis que la vie que j'ai pour le moment, c'est une vie qui sera courte et, et donc j'en profite Profite au année par année, tu vois. Je me dis tiens, on voit cette année, et puis l'année d'après, je par me la dis, oh, on suite. voit cette année, et puis 2027, pareil, 28, 29. Ouais, Et je me dis que c'est le meilleur moyen d'en profiter, tu vois, et d'être performant. C'est juste de voir à court terme, et dans un coin de ta tête, tu as le long terme, tu vois, et de pouvoir aligner ça. Et au final, pour moi, c'est la meilleure façon d'avoir une vie saine. c'est ça. Ouais. Ouais. Tu parles de ton rôle justement d'équipier. Euh, on a toujours un peu cette impression de l'extérieur qu'une fois que quelqu'un est équipier, il est fort cloisonné là-dedans. Comment est-ce que c'est possible d'en sortir? Est-ce que tu crois que c'est possible déjà d'en sortir? Enfin,
Comment est-ce que tu vois la chose? Bah voilà, je vais prendre mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. En 2023, je suis arrivé dans l'équipe vraiment dans ce rôle de soutien. Euh, j'ai dû apprendre. En 2024, à partir de l'été, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire de plus en plus de finales. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre aussi. Et ici, en 2025, je suis en train de changer ce rôle-là et avec le management sportif de l'équipe, on pense vraiment à me mettre dans un rôle dans les trains de sprint. Ouais, ouais, Donc, on t'avait vu, je crois que c'était au Pays Basque. ouais, au Où Pays au final, Basque. tu te retrouves à lancer et on se dit, mais ça va se bouger. Ouais, c'est ça, au Pays Basque. Ouais. Au Dauphiné aussi, j'ai pu faire aussi jusqu'au dernier kilomètre un jour où c'était sprint. Donc voilà, le but c'est d'être plus consistant dans ce rôle-là dans le futur. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans les prochains mois, années, quoi. Ok, ouais. Ouais. Euh, pour revenir sur la vie plus générale, euh, est-ce que, je sais pas, toi, dans ton quotidien, enfin, est-ce que tu penses que avoir une vie classique, avoir un schéma de vie familial normal, on va dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que toi, dans ton cas, ou est-ce que tu as des équipiers qui ont une vie classique, est-ce que c'est possible de l'avoir quand tu es tout le temps parti? Parce que, enfin, voilà, vous partez de plus en plus à l'étranger, le calendrier cycliste, il est un peu, je pense, de plus en plus gros, Mhm. et du moins, il est de plus en plus international que par le passé, je pense. Ouais, mais ça, c'est voilà, c'est rencontrer la bonne personne, être mature, planifier, c'est super important la planification, l'organisation, Ouais, que ce soit dans la vie professionnelle ou privée, peu importe, et peu importe le sport, j'ai envie de dire. Et juste, ouais, avoir un bon soutien, je pense que c'est le plus important. Moi, je pense que ça bloque pas du tout ouais, d'avoir une vie familiale à côté de sa vie sportive ok. quand on s'entoure quand on C'est une s'entoure bonne personne, comme quand on a choisi la bonne ouais, personne, je pense que c'est le plus important et euh, et voilà, bien expliquer les choses et pour partir sur de bonnes bases parce que quand essayes de cacher que tu fais du sport, t'es parti à gauche à droite, ouais, surtout que là, au final ça c'est le découle sur problème, toute c'est ta vie. que ouais, c'est ça, tu commences en cachant déjà des choses et au final ça sert à rien, tu vois, Ouais, autant mettre les bases si la personne ok, n'a pas de problème avec ça, tu peux ouais, je pense que c'est une bonne personne. ouais. Euh, pour revenir sur, du coup, enfin, la carrière, là, t'es en plein dedans. Normalement, il te reste encore pas mal d'années. Enfin, on te le souhaite en tout cas. Touche du bois, ouais, ouais, c'est important. Si tu pouvais faire un peu ta carrière déjà à l'envers, qu'est-ce que tu changerais? Quels conseils tu pourrais donner? Bon, le cyclisme a évolué entre-temps, mais qu'est-ce que tu donnerais justement comme conseil? Aux jeunes, surtout de prendre du plaisir. Surtout ça, parce que je pense que dans les années futures, on trouvera beaucoup plus de jeunes qui vont avoir des burn-out. On en voit de plus en plus. Ouais, Le sport est devenu vraiment source de problèmes psychologiques chez les athlètes. Donc c'est surtout vraiment de s'entourer des bonnes personnes. Et ça, je pense, moi je l'ai fait inconsciemment. ouais, Mais voilà, c'est créer son petit staff interne, quoi. Et parce que c'est ces personnes-là, justement, qui vont nous permettre de nous remettre sur le droit chemin quand on quand tu dévie un peu. t'écartes ou pas, ouais. Voilà, c'est comme tu roules en voiture, tu as un trajet de 6 heures, tu peux pas rester les 6 heures concentré. Et si t'as pas ce passager-là qui va un peu te remuer, Ouais, ben en fait, tu aurais facile à dévier. C'est un bête exemple, mais ouais, c'est super pratique, quoi. ouais, Et d'avoir ces personnes-là, en fait, ça nous permet de voir clair et de voir plus loin, en fait. ouais, Tandis que tout seul, ok, on avance, mais on avance pas très loin. ok. Et du coup, si tu devais changer quelque chose sur ta carrière, sur les années Ouais, passées, quelque chose ou... écoute, mes choix, je les ai faits, je les assume, donc Ouais, il n'y a je- pas quelque chose que tu regrettes ou quoi. pas à ma connaissance. Et Ouais, tu laisserais moi, la chose comme ça. je suis très instinctif, donc si j'ai rien à dire maintenant, c'est que je suis très content de ma vie comme elle est aujourd'hui. Ouais, Ouais,
Je t'aurais bien dit, j'aurais préféré avoir 200 watts en FTP en plus, mais bon. Ça, 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 on s'est rien échangé. c'est papa et maman, ils ont pas voulu me le mettre au début. Hein. Je Ça, voulais c'est juste pas. 200 watts en plus. Voilà, ça, j'aurais bien aimé, mais bon. Hein. Avec des si. Du coup, là, c'était plus pour parler du passé. Pour le futur, comment est-ce que tu le vois? Que ce soit pour vraiment les prochaines années, euh, que ce soit dans la même équipe ou dans une autre, et par la suite pour l'après-carrière, parce que voilà, comme tu dis, c'est année après année, on ne sait pas jusque quand ça va durer. Ouais. Continuer mon évolution. Pour le moment, je vois que voilà, je suis la ligne directrice que j'ai eue pendant mes catégories de jeunes, qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est voilà, moi j'ai un escalier, j'ai toujours monté marche par marche. J'ai jamais pris l'ascenseur et monté 3 étages d'un coup. Ouais, Donc continuer ça. Mon travail est vraiment apprécié. Je deviens vraiment capitaine de route ok. chez Intermarché Wanty. Tout le monde est vraiment content de mon boulot. Voilà, maintenant si je peux avoir ce nouveau rôle là dans les finales de course, moi je m'en sens capable. Voilà, c'est un nouveau rôle, c'est peut-être un nouveau chapitre dans ma vie sportive, ça serait super. Ouais, Et voilà, j'espère avoir la carrière la plus longue possible. Ça c'est évident. Mais ça, d'accord. seul l'avenir nous le dira. Et pour après ma carrière, c'est vrai que le vélo, maintenant, il fait partie de ma vie. Et donc, j'aimerais rester là-dedans. Ouais, Mais t'aimes bien ce monde. c'est ma passion. Donc, au Ouais, final, regarde, je me sens vraiment à l'aise là-dedans. Maintenant, pas premièrement dans une équipe. Euh, Peut-être plus pour une marque ou pour quelque chose à côté. Mais ouais, toujours rester dans ce monde-là. Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et au final, je le prends pas comme un travail. c'est ça, ouais. Mais, Ouais, mais voilà, soit travailler pour une marque ou alors consultant. C'est vrai que j'ai vraiment apprécié ça l'année dernière ouais, ouais, une bon, t'as pu le fois faire quelques fois, ouais, et voilà, je me sens à l'aise. Donc, c'est deux, trois pistes. On pour la verra. suite, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça marche. J'avais une question du coup avant de clôturer, c'était ton rêve cette année. Euh, je sais pas s'il y en a un qui est précis en tant que tel ou pour le futur. Est-ce qu'il y a des exploits que tu aimerais bien faire dans ton équipe ou justement plus te démarquer et travailler pour toi-même? Je sais pas si c'est possible justement, sortir de ce rôle d'équipier. Non, moi j'adore en fait ce que je fais. J'adore ce que je fais parce que je prends mon exemple au Pays Basque cette année, le lead out que je fais. Franchement, c'est comme si moi j'avais fait la place de deux ce jour-là, tu vois. Ok, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que je dois encore découvrir, mais ça, ce serait vraiment super de pouvoir être constant et faire ça à l'année, quoi. Ok, ouais. Après, juste profiter, quoi, profiter de chaque course et, et en fait que mon travail soit toujours reconnu comme il l'est maintenant, que ça Ok, reste comme ça, parce qu'au final, j'ai une reconnaissance qui est énorme dans l'équipe à mon travail. ok. Bah, du coup, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Enfin, quelle course est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as déjà ton programme pour toute la fin d'année? Je sais pas comment ça se passe. Ouais, après, c'est toujours Ouais, sujet à c'est ça, ouais. modification en fonction des blessures des uns et des autres. Touche au bois. Mais, mais non, je suis très content encore une fois parce que voilà, je reste un équipier. Je suis pas leader, mais mon programme est fait comme un leader. Je sais à l'année mon programme. Et Ouais, ça, pour la planification, encore une fois, c'est le top, ouais, tu c'est vois. bien, ouais. Mais non, ma prochaine course, ce sera le Tour de Wallonie qui débute fin juillet. Ouais, c'est ça. Ici tout près, donc Ma course qui m'a révélé, voilà. c'est Il n'y a ça. pas d'excuse pour pas aller le voir. En tout cas, merci d'avoir suivi du coup cette reprise de podcast. J'espère que la prochaine fois on pourra compter sur Arnaud. Là, ici, il prépare Gérone et puis après les World Games. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des conseils d'invités, des gens que vous aimeriez bien voir, que ce soit des thématiques aussi qu'on pourrait aborder, des trucs. Est-ce que vous préférez que ce soit assez spécifique ou plutôt qu'on aborde les choses plus de manière générale? Enfin, vraiment, n'hésitez pas à nous dire. On est à l'écoute de tous les conseils. En tout cas, encore merci Tom d'être passé ici. Et on te suit, que ce soit autour de Wallonie et pour la suite. De toute façon, on se verra entre-temps. Ça,
ça bouge pas. Et voilà, on se retrouve pour la suite. Ciao, ciao. Merci la team. Ciao.